Bonjour, bonjour. Nous y voilà. On corrige dans cette vidéo l'exercice numéro 4 du bac 2016, session de rattrapage pour les deuxième année bac Sciences Maths AM. Bien sûr, l'exercice 4 concernant les fonctions. Et dans une autre vidéo, Inch'Allah, on va corriger l'exercice 5, aussi réservé à l'étude de fonction. Alors, dans cet exercice, voilà l'énoncé devant vous. Soit n un entier naturel non nul, on considère la fonction numérique fn définie sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini par fn de x égale ln de x moins n sur x. Et soit c indice n la courbe représentative de la fonction fn dans un repère orthonormé OIJ. Question 1. Étudier les deux branches infinies de la courbe Cn. Petit a bien sûr. Petit b. Étudier les variations de la fonction fn sur 0 plus l'infini, 0 ouvert, puis donner son tableau de variation. Petit c. Construire la courbe C2. Deuxième question. Montre que la fonction fn est une bijection de 0 plus l'infini ouvert en 0 dans R. Question 3. Petit a. Montre que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, il existe un unique nombre réel alpha indice n de l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, tel que fn indice n de alpha n est égal à 0. Petit b, question petit b de la question 3, comparer fn de x et fn plus 1 de x pour tout x de 0 ouvert plus l'infini. Petit c, montrer que la suite alpha n supérieur est égal à 1 est strictement croissante. 4. Petit a, montrer que quel que soit x strictement positif, ln de x inférieur strictement x. Petit b, montrer que limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La dernière question, petit 5, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on pose i indice n égale 1 sur alpha indice n plus 1 moins alpha indice n, qui multiplie l'intégrale de alpha indice n jusqu'à alpha indice n plus 1 de fn de x dx. Petit a, montrer que quel que soit n appartient à une étoile, il existe au moins un Cn qui appartient au segment alpha n plus 1, tel que In est égal à Fn de Cn. Petit b montre que quel que soit n appartient à une étoile, In il est compris largement entre 0 et 1 sur alpha n plus 1. Et la question c est la dernière, déterminer les limites de n quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. On commence la correction de l'exercice 4 d'analyse proposé au baccalauréat 2016, session de rattrapage pour les filières Sciences Maths A et B. Deuxième année bac, Sciences Maths A et B, pardon. Alors, voilà notre fonction. f indice n pour n appartient à une étoile. f indice n de x est égal à ln de x moins n sur x, défini sur 0 ouvert plus l'infini. Question 1, étudions les deux branches infinies de la courbe Cn, c'est-à-dire à droite de 0 et au voisinage de plus l'infini. On a pour x strictement positif, c'est-à-dire à droite de 0, on va réécrire fn de x sous une autre forme qui ne puisse qu'on puisse facilement déterminer la limite, puisque avec la fonction de départ, l'expression de départ, on ne peut rien dire sur la limite. Donc pour x strictement positif, fn de x, on va réduire au même dénominateur tout simplement. C'est x ln de x moins n sur x. Et puisque la limite de x ln de x, quand x tend vers 0 plus est égal à 0, c'est une limite usuelle. Et limite de x, alors limite de x ln de x moins n quand x tend vers 0 plus, c'est moins n. Et moins n, il est strictement négatif pour n strictement positif. Et comme limite de x ici, le dénominateur, quand x tend vers 0 plus, c'est 0 plus, alors la limite de fn de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Parce qu'au numérateur, on obtient une limite constante strictement négative, et le dénominateur, il tend vers 0 plus. Donc on obtient, comme limite de rapport, c'est moins l'infini. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on conclut? Que Cn admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Pour plus l'infini, alors on a limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, limite usuelle, et limite de moins n sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, si vous voulez, aussi sur limite usuelle. Donc limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors,
puisque la limite de plus l'infini de fn de x au voisinage de plus l'infini ou de plus l'infini, on ne peut rien dire. Il faut pousser un petit peu en avant. On va calculer la limite de fn de x sur x. Alors, de plus, limite de fn de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de x sur x moins n sur x carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Pourquoi? Parce que limite de ln de x sur x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, quand tend vers 0, je m'excuse, quand x tend vers plus l'infini, et limite de n sur x carré tend aussi vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc limite de fn de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. On déduit donc que Cn admet une branche parabolique de direction l'axe OX au voisinage de plus l'infini. Petit b, étudions les variations de Fn sur 0 plus l'infini et donnons son tableau de variation. Alors, on a Fn et les dérivables sur 0 plus l'infini comme différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, ln de x et n sur x. Les deux fonctions sont dérivables sur 0 plus l'infini, ouvert bien sûr en 0. Et pour tout x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, Fn' de x égale 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x, moins n qui multiplie la dérivée de 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc moins n fois moins 1 sur x carré, c'est plus n sur x carré. Alors qu'est-ce qu'on remarque? L'expression de Fn' de x montre facilement que son signe est strictement positif lorsque x est strictement positif. Donc Fn est strictement croissante sur 0 plus l'infini, d'où le tableau de Fn sur 0 plus l'infini. Et voilà. Donc, il n'est pas défini en 0. La limite à droite de 0, c'est moins l'infini. La limite au plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la fonction dérivée Fn', elle est toujours positive. La représentation graphique de ces deux, j'utilise toujours le logiciel GeoGebra, pardon. Alors voilà la fonction Fn de x, yani Fn de x lorsque n est égal à 2, c'est la courbe C2. Donc elle s'annule entre 2 et 3. Elle a l'allure de la fonction logarithme. Puisque c'est une fonction logarithme, ajouter une autre fonction, c'est une fonction hyperbole. Donc c'est elle que l'on porte. Donc elle a à peu près l'allure de la fonction logarithme, bien sûr avec différence entre quelques valeurs. Bien sûr, plusieurs valeurs de plus. Donc voilà, il n'y a rien indiqué. Il y a la droite ici, x est égal à 0 sur une asymptote verticale. Et voilà une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction l'axe des abscisses. Question 2, montrons que Fn est une bijection de 0 plus l'infini vers R. Alors, on a Fn, elle est continue. Pourquoi elle est continue? Parce qu'elle est dérivable. On a Fn est continue et strictement sur 0 plus l'infini. Donc, c'est une bijection de 0 plus l'infini vers Fn, l'image de 0 plus l'infini par Fn, qui est égale, puisqu'elle est strictement croissante, on conserve l'ordre, c'est limite de Fn à droite de 0, limite de Fn plus l'infini, qui est égale à moins l'infini plus l'infini. On peut le dire, ou bien l'énoncer directement à partir du tableau de variation, ou bien à partir de la courbe, qui est égale à R. Voilà, notre fonction Fn est une bijection de 0 plus l'infini vers R. Question 3, petit a, montrons que quel que soit n dans n étoile, il existe un unique alpha n dans 0 plus l'infini, tel que Fn de alpha n égale à 0. Alors, soit n dans n étoile, puisqu'on veut montrer cette relation pour tout n dans n étoile au départ. Comme Fn est une bijection de 0 plus l'infini vers R, et comme 0 appartient à R, alors 0 admet un unique antécédent dans 0 plus l'infini par Fn. Donc, quel que soit n dans n étoile, il existe un unique alpha n à partir de 0 plus l'infini, tel que Fn de alpha n égale 0. Question B. Comparer Fn de x et Fn plus 1 de x pour tout x dans 0 plus l'infini. Alors, soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a Fn plus 1 de x est égal à Ln de x moins n plus 1 sur x, est égal à Ln de x moins n sur x moins 1 sur x. Or, Ln de x moins 1 sur x, c'est Fn de x moins 1 sur x. Et comme 1 sur x est strictement positif, alors Fn plus 1 de x moins Fn de x est strictement positif. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on va avoir Fn plus 1 de x, il est inférieur strictement à Fn de x. Question petit c, montrons que la suite alpha n est strictement croissante. Alors, soit n dans n étoile. On a par définition Fn de alpha n égale à 0, aussi
fn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0. Et donc de la relation précédente, celle-là, on déduit que si on place ici x par alpha n plus 1, on obtient 0, il est inférieur à fn de alpha n plus 1. Et puisque fn de alpha n est égal 0 aussi, on obtient fn de alpha n, je remplace 0 par fn de alpha n, il est inférieur à fn de alpha n plus 1. Et comme notre fonction fn est une bijection strictement croissante, elle est bijective, elle est strictement croissante, donc elle a de même fonction réciproque, aussi strictement croissante, on l'applique, on l'applique à cette inégalité, on obtient alpha n, il est inférieur à alpha n plus 1 puisqu'il est strictement. Donc on peut le dire tout simplement sans faire appel à f-1, puisque fn est une bijection strictement croissante, alors alpha n, il est inférieur à alpha n plus 1. Donc, quel que soit n dans n étoile, alpha n inférieur à alpha n plus 1, ce qui montre que alpha n, la suite alpha n pour n supérieur égale à 1, est strictement croissante. Question 4, montrant que question x strictement positif, ln de x inférieur strictement à x. Alors, pour cela, considérons la fonction phi, définie sur 0 ouvert plus l'infini, par phi de x égale ln de x moins x. Cette fonction phi, elle est dérivable, c'est la différence de fonctions dérivables, bien sûr, sur 0 ouvert plus l'infini. Et phi' de x est égal à 1 sur x moins 1, qui est égal à 1 moins x sur x. Donc le signe phi' de x et celui de 1 moins x, ils s'annulent en 1. Entre 0 et 1, il est strictement positif. Entre 1 et plus l'infini, il est strictement négatif. Donc phi est strictement croissante sur 0, 1 et strictement décroissante sur 1 plus l'infini. D'où phi admet un maximum absolu au point 1. Et alors, quel que soit x strictement positif, phi de x il est inférieur ou égal à phi de 1 qui est égal à moins 1, qui est strictement négatif. Donc, quel que soit x strictement positif, phi de x, cette fonction, elle est strictement négative, ça veut dire que ln de x il est inférieur strictement à x. Donc, ln de x moins x strictement négatif pour tout x strictement positif. D'où, quel que soit x strictement positif, ln de x il est inférieur strictement à x. Montrant que limite de alpha n est égale plus l'infini. Alors, j'ai une remarque ici, il y a plusieurs méthodes pour montrer que alpha n tend vers plus l'infini. On a alpha n strictement positif, il suffit de montrer qu'il n'est pas majoré, puisque toute fonction tout de suite croissante non majorée admet comme limite plus l'infini. Et on peut utiliser, puisque ici cette question elle est successive, elle est après la question petit a qui nous montre que ln de x inférieur strictement à x, quelque chose x strictement positif, ça veut dire il est souhaitable d'utiliser cette question, mais le résultat de cette question. Alors voilà, soit n supérieur ou égal à 1, on a alpha n strictement positif, par définition, et fn de alpha n égale à 0. Et qu'est-ce que veut dire fn de alpha n? C'est ln de alpha n moins n sur alpha n. Donc, ln de alpha n est égal à n sur alpha n. Et comme ln de alpha n inférieur à alpha n d'après cette question, 4a, alors, puisque ln de alpha n c'est n sur alpha n, alors n sur alpha n il est inférieur strictement à alpha n. D'où n, il est inférieur strictement à alpha n au carré, puisque alpha n est strictement positif, on a multiplié les deux membres de l'inégalité par alpha n. Et donc, ln de n, il est inférieur à 2 fois ln de alpha n, parce que ln elle est strictement croissante. Donc, en appliquant ln, on conserve la monotonie. Donc, l'exponentielle de ln, puisqu'ici ln de n, il est inférieur à 2 ln de alpha n, ça veut dire ln de n sur 2, il est inférieur à ln de alpha n. Donc, en appliquant aussi, encore une fois, les fonctions exponentielles qui est aussi strictement croissante, on obtient l'exponentielle de ln de n sur 2, il est inférieur à l'exponentielle de ln de alpha n qui est alpha n. Et comme limite de ln de n sur 2, quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, alors limite de l'exponentielle de ln de n sur 2, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors la limite de cette suite, si vous voulez, elle tend vers plus l'infini. Donc en utilisant cette inégalité et les critères, d'après les critères de convergence des suites, puisque la limite de cette suite, elle tend vers plus l'infini, alors ln, alpha n, elle tend aussi vers plus l'infini. Pour la cinquième question et la dernière, quel que soit n dans n étoile, on définit in par 1 sur alpha n plus 1 moins alpha n, qui multiplie l'intégrale de alpha n à alpha n plus 1 de fn de x dx. Et la question petit a, la première question de la question 5, montrant que quel que soit n dans n étoile, il existe Cn
qui appartient à alpha n plus 1, c'est le segment alpha n plus 1, tel que in est égal à fn de cn. Alors, puisqu'on veut montrer cette fonction, ou bien cette égalité pour quel que soit n dans n étoile, et bien sûr cette existence elle dépend de n, donc on va fixer n appartient à n étoile. On sait, ou bien on a alpha n, il est inférieur à alpha n plus 1. Donc le segment alpha n plus 1, il est inclus dans 0 plus l'infini, et alpha n est sectant positif par définition. Et comme fn est continu sur 0 plus l'infini, alors fn est continu sur alpha n plus 1. D'où, d'après la formule de la moyenne, il existe un Cn qui appartient à alpha n plus 1, tel que fn de Cn est égal à 1 sur alpha n plus 1 moins alpha n, qui multiplie l'intégrale de alpha n à alpha n plus 1 de fn de x dx. Alors, méfiance, il y a pas mal d'élèves qui pensent au théorème des accroissements finis. Alors, en général, théorème des accroissements finis ou bien théorème de Rolle, en général, l'existence ici, elle est dans un intervalle qui est ouvert. Donc, quel que soit n dans n étoile, il existe Cn, il n'est pas unique, il existe Cn au moins Cn qui appartient à alpha n plus 1, tel que n est égal à fn de Cn. Petit b, montant que quel que soit n appartient à n étoile, in, il est largement compris entre 0 et 1 sur alpha n plus 1. Alors, pour répondre à cette question, en utilisant le résultat de la question précédente, celle-là, et le fait que fn est strictement croissante, on déduit que pour tout n de n étoiles, puisque Cn, il appartient à alpha n, alpha n est inférieur ou égal à Cn. Donc, on applique Fn, on obtient Fn de alpha n qui est égal à 0, il est inférieur ou égal à Fn de Cn, puisque Cn, il est supérieur à alpha n. Et Fn de Cn est égal à In. Donc, quel que soit n dans n étoile, In, il est supérieur ou égal à 0. Voilà la première moitié de cette double inégalité que j'ai notée ici. D'autre part, pour n appartient à une étoile, on a Cn inférieur ou égal à alpha n plus 1. Et comme Fn est strictement croissante sur son domaine de définition, donc on l'applique ici. Fn de Cn est inférieur ou égal à Fn de alpha n plus 1. Fn de Cn, c'est par définition, ou bien par résultat de la question 5a, c'est In. Donc, il est inférieur ou égal, d'après la définition de Fn de alpha n plus 1, c'est Ln de alpha n plus 1 moins n sur alpha n plus 1. Alors ici, la suite, c'est qu'on va ajouter et retrancher 1 sur alpha n plus 1. Pourquoi? Pour arriver à définir la fonction fn plus 1, à retrouver la fonction fn plus 1. Appliquer alpha n plus 1 qui nous donne 0. Donc, c'est Ln de alpha n plus 1, moins n plus 1 sur alpha n plus 1, voilà, moins n sur alpha n, et on a retranché moins 1 sur alpha n plus 1, et on a ajouté 1 sur alpha n plus 1, donc ici c'est moins n plus 1 sur alpha n plus 1, plus 1 sur alpha n plus 1. Or, Ln de alpha n plus 1 moins n plus 1 sur alpha n plus 1, ce n'est que fn plus 1 de alpha n plus 1 qui est égal à 0. Cela implique que in, il est inférieur ou égal à 1 sur alpha n plus 1. Voilà, fn plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0. Cette deuxième moitié de la double inégalité, je le tête de i. Donc, de i et de j, on déduit que quel que soit n dans n étoile, et n il est compris largement entre 0 et 1 sur alpha n plus 1. La dernière question, déterminons limite de in. Alors, puisque limite de alpha n plus 1 est égale à plus l'infini, on a déjà vu limite de alpha n, on a trouvé limite de alpha n est égale à plus 1. Donc, limite de alpha n plus 1 tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini aussi. Donc, limite de 1 sur alpha n plus 1 égale à 0. Et alors, d'après les critères de convergence des suites, et en utilisant cette double inégalité, c'est-à-dire ce résultat, on déduit que la limite de in elle est égale à 0. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 4. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour corriger l'exercice 5, aussi dessiné, bien réservé à l'étude de fonctions. Bon courage, bonne préparation.